délivrer le peuple d'Israël. Et arrivant devant la mer rouge, Pharaon croyait, c'est là qu'il va mettre main sur le peuple là encore. Mais l'Éternel te dit, Moïse, pas peur, pas crainte, longez bateau sur la mer. Amen. Il y a un passage là, et route était ouverte, le peuple a été traversé. Mais Pharaon pensait de rentrer, continuer à profiter de route là. Mais la mer rouge était laissée, l'Éternel, les anges, l'Éternel laissait Pharaon entrer avec le peuple, son ami, et puis il englouti dans la mer. Oh. Dieu, il est là toujours. Dieu qui t'a fait ça avant avec Moïse, il est toujours là. La puissance de l'Éternel toujours là. Mais il faut chercher. Pour trouver, c'est dans la prière. Amen. C'est dans le jeûne. Amen. Il faut remettre ton cœur à Dieu. Alléluia. Il faut prier pour trouver la puissance de Dieu. La puissance de l'Éternel toujours là. Amen. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas, mais il est là. Frères et sœurs, quoi, Dieu, il est grand, il est merveilleux, il est doux, il est agréable. Nous allons continuer à chanter 150 créoles, 150 français à la gloire de Dieu. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner à tout un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, l'enfant j'ai loin de sa face, provoquer son cerveau, fermer son cœur à sa grâce, blesser le ciel devant tout. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Oui, pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, alléluia, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. L'église. Amen. Est-ce que vous êtes en route pour le ciel? Alléluia. Est-ce
Est-ce que vous êtes prêts pour le ciel? Amen. Parce que le ciel, où tu es là, facile. Comme ça, c'est difficile. Amen. Où tu es là, facile, pour ceux qui font la volonté de Dieu. Pour ceux qui marchent dans la crainte du Seigneur. Où tu es là, facile pour eux. Mais c'est comme ça, difficile. Et difficile pour ceux qui, dans la présence de Dieu, qui font n'importe quoi. Mais c'est difficile pour eux. C'est Othéa qui dit ça. Est-ce que tu es prêt pour le ciel? Amen. Et Othéa dit dans le refrain, il dit, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Zami, je ne sais pas ta vie. Je ne sais pas comment tu vis chez vous, chez toi. Mais le Seigneur te voit. Le Seigneur te connaît. Il te voit comment tu vivais. Moi, je ne sais pas. Mais, par contre, il dit, tel que tu es, tu peux venir, il t'attend. Il va te recevoir avec toute douleur, tout défaut, toute les maladies. Amen. Seulement, si tu décides, si tu devrais, il peut te laver, il peut te nettoyer, il peut te changer, comme il a dit avec Nicodème, pour l'entrée dans le ciel là, il faut être capable de renoncer à tout ça qui est mal dans lui-même. Amen. Pour être capable d'entrer dans le ciel là. Nous-mêmes, je dis, toi, qui es à l'église, si tu as un défaut, moi je ne sais pas, mais le Seigneur te connaît, le Seigneur sait. Ce n'est pas parce que tu as un défaut Amen. pour abandonner l'église. Non, ne fais jamais des erreurs comme ça. Même quand tu as un défaut, toujours faire effort pour servir le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et donnerez du repos. Alléluia. Si tu es fatigué, si tu es chargé avec des problèmes, difficultés, si tu as un défaut en toi, pas rester chez toi. Pas rester dans un coin chez toi pour murmurer, pour dire, tu ne peux pas aller prier Dieu, tu ne peux pas aller à l'église, tu ne peux pas aller jeûner parce que tu as un défaut. Si tu fais ça, tu commets gros erreur. Ne commets pas erreur comme ça. Amen. Amen. Si tu commets ton erreur, parce que erreur, la domaine de l'homme. Tu peux commettre erreur, mais il ne faut pas rester dans l'erreur. Amen. Tu peux commettre erreur, mais demander Dieu pour Dieu te faire grâce, pour Dieu te pardonner, pour sortir dans l'erreur. Pour sortir dans ça qui n'est pas bon. Mais il ne faut pas abandonner la présence de Dieu, le fait que tu commettes un défaut. Non. Parce que si tu restes chez toi avec les défauts que tu commets, tu vas multiplier encore des défauts. Tu vas entrer dans le défaut plus, tu vas entrer dans le péché plus. Pour s'en sortir, il faut chercher chemin de l'église. Il faut chercher la présence de Dieu. Amen. Zami. Parce que Dieu, il est bon, il est doux, il est agréable. Il est merveilleux. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous qui jugeait, qui punit, qui a abandonné. Mais Dieu, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, quel que soit tes péchés, rouge par ces cramoisis, venez, il a dit, venez à moi, venez, il va te laver. Tes péchés qui rougent par ces cramoisis, il devient blanc comme la neige. Alléluia.
mais faites Dieu confiance. Amen. Restez la caille, Seigneur. Amen. Quelle que n'en soit circonstance, quel que n'en soit problème, tu entends endurer, pas décourager. Amen. Parce que peuple Israël a souffert plus que nous. Amen. Peuple Israël a été dans la souffrance. Beaucoup avec car le roi, comment ça s'appelle là? La Moïse était allé délivrer le peuple Israël en Égypte. Le peuple était dans la souffrance beaucoup. Mais ils n'ont pas perdu la foi. Il y en a qui étaient toujours gardé la foi. Mais Dieu entend le cri de son peuple. Amen. Il a fait appel avec Moïse, son serviteur, pour aller délivrer le peuple d'Israël. Alléluia. Mais Moïse voulait faire rebelle. Moïse dit, il est trop petit, il n'est pas assez expérience, assez foi, Amen. assez courage pour aller délivrer le peuple d'Israël. Amen. Jésus dit, n'aie pas peur. Va, moi je suis là. Alléluia. Je suis avec toi. Amen. Mais Moïse était allé vraiment. Alléluia. Jésus, qui est un homme de parole, qui est fidèle. Amen. Il n'a pas abandonné Moïse vraiment dans le combat. Amen. Il était là. Malgré toute rébellion, Pharaon, Amen. avec son armée. Alléluia. Mais Moïse était vaincu quand même. Amen. Parce que le Seigneur était avec Moïse. Nous-mêmes, aujourd'hui, qui Alléluia. dans l'église, quel qu'il en soit, n'importe l'endroit où vous êtes aujourd'hui, n'ayez pas peur. Dieu, il est là. Dieu ne t'oublie pas. Même quand il n'est pas présent tout de suite, mais il prend note. Il note. Pas décourager. Gardez confiance. Gardez la foi. Le Seigneur, il arrive bientôt. Amen. Pour te délivrer, pour te sauver. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. L'Église. Nous allons continuer à chanter le strophe 151, français chant d'espérance, à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre. Pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre. En m'appuyant sur ton bras, ton amour et ta promesse remplissent mon cœur de foi. Si je ne suis que faiblesse, je puis être fort en toi, et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre. En m'appuyant sur ton bras, enlève toute amertume, tout orgueil et lâcheté, que l'amour du vin consume. Tout mon être racheté, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras,
la pluie profonde, quand Satan veut m'envahir, quand l'orage au désert gronde, ton bras vient me secourir, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Revêtu de ta puissance, baptisé par ton esprit, j'annonce la délivrance à tout cœur brisé, contrit, et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens en mon âme habiter désormais. Divine parole, brise toute idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi. Pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Jésus du ciel, où ton trône est assis, montre la honte à mes pas indécis. Je te sacrifie, mon cœur et ma vie, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié, donnez-le-moi, divin crucifié. Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, alléluia, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Amen. Amen. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Seigneur éternel, notre Dieu, Père céleste, Papa, nous qui dans le ciel là, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Papa, merci pour ta présence ce matin. Papa, merci pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Papa pour merveille que tu as fait. Merci Seigneur. Tu nous présentes ce matin, Seigneur. Pas parce que nous méritons devant toi, Seigneur. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur. Merci Jésus. Tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu nous réunis dans ta présence. Amen. Chacun, Seigneur. Chacune, Seigneur. Présent dans ta présence. Amen. Amen. Je te demande que dans ta grâce miséricorde, Seigneur, visitez chacun de nous, Seigneur. Touchez chacun de nous, Seigneur. Amen. Visitez chacun de nous qui est présent dans ces lieux. Alléluia. Moi, je ne connais pas le cœur, mais tu sais tout, Seigneur. Amen. Tu connais nos pensées, Papa. Amen. Tu connais nos besoins, Seigneur. Amen. Tu connais les difficultés qu'on est en train de traverser. Amen, amen, amen. Tu connais nos douleurs. Tu Amen. connais nos souffrances, Seigneur. Amen. Viens, Seigneur. Viens nous délivrer, Seigneur. Amen. Viens nous guérir, Papa. Grand docteur spirituel. Amen. Grand docteur excellence. Amen. Seigneur. Oui, Seigneur, toi qui es miséricordieux. Amen. Compatissant lent
à la colère riche en bonté, Seigneur. Amen. Mon Dieu, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Jésus. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. Merci pour ce que, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Visitez-nous dans ces lieux, Seigneur. Amen, amen. Envoie Saint-Esprit, des anges, Seigneur, Amen. accompagner chacun de nous, Seigneur. Et pasteur, Seigneur, qui va prêcher aujourd'hui, Seigneur, je te demande, Seigneur, ne laisse pas seul, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Amen. Touchez son cœur, Seigneur. Amen. Mettez en lui, Seigneur. Ne laisse pas lui parler de lui-même. Oh, Shekaraba. Touchez-lui, Seigneur. Merci, Seigneur. Tout ce qu'il va parler. Merci, tout ce qu'il va Jésus. dire, Seigneur. Tu fais grâce. Ça vient entre toi, Seigneur. Alléluia. Ça vient de toi, Seigneur. Amen, amen. Prie, Papa, fais-nous grâce. Amen. Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Amen. Dirigez, pasteur, Seigneur, Amen. dans le message, Seigneur. Amen. Choisis le message pour lui, Seigneur. Amen, amen. Parlez pour lui, Seigneur. Amen. Parlez, c'est lui qui parle, Seigneur. Amen. Parce qu'il ne sait pas parler, Seigneur. Amen. Il ne sait pas prêcher, Seigneur. Alléluia. Mais Papa, apprends-lui, Seigneur. Amen. Utilise-lui, Seigneur, comme instrument, Seigneur. Amen. Il veut servir, Seigneur. Oui, Seigneur. Décision, c'est pour le bas. Sa décision, c'est servitude. Décision, Seigneur. Tout engagement, c'est Tu servitude. veux marcher avec vous. Merci, Seigneur. Pas abandonner le Amen. Seigneur. Accompagne-le, Seigneur. Guide-le, Seigneur. Amen. Et sa famille. Papa. Alléluia. Nous comptons sur vous, Seigneur. Amen. Nous prions pour ça, Seigneur. Amen. Nous ne pas prier en tant que nous bons, Seigneur. Alléluia. Nous prions en tant que petits qui vivent au sein des sœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci Esprit de Dieu pour ton amour. Merci encore pour ton serviteur que tu viens d'utiliser pour être une source de bénédiction, Seigneur. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Et nous voulons te servir en esprit et en vérité. Nous te supplions, Saint-Esprit, de manifester ta gloire. Nous voulons que tu prennes le contrôle. Parce que tu veux que ton Église soit sauvée. Le vrai évangile, la parole de Dieu pure, la parole de Dieu authentique se fait rare. Alléluia. Parce que les hommes ne veulent faire que leur volonté. Les hommes ne veulent faire que leur désir. Le Seigneur ce soir veut encore réveiller une génération nouvelle. Le Seigneur ce soir veut encore réveiller des hommes et des femmes engagés pour la cause de Christ, engagés pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi il nous demande d'annoncer partout le dernier message. Bien aimé, il faut que tu sois motivé. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu sois zélé. Alléluia. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont durs. Le diable rôde pour détruire les familles. Le diable rôde pour mettre des mauvaises pensées dans ton esprit. Le diable rôde pour détruire ta foi, pour te décourager, pour t'affaiblir, pour dire que ça te coûte quoi de partir servir Dieu. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut te réveiller. Il veut te réchauffer par le Saint-Esprit pour dire que tu es né pour le servir. Tu es né pour l'adorer. Quels que soient tes besoins, quelles que soient tes situations, quelles que soient tes ambitions, quelles que soient tes motivations, bien-aimé, tu es né pour annoncer le dernier message de l'évangile. Oh, bien-aimé, le frère Céla, si tu peux encore m'accompagner avec ce chant, annonçons partout le dernier message. Annonçons partout le dernier message. Nous sommes la génération qui invoque Dieu. Nous sommes des hommes et des femmes engagés, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, quelle que soit la tourmente. Nous sommes là pour annoncer l'évangile. Nous sommes là pour demander au Saint-Esprit de nous enseigner. Nous sommes là pour demander au Saint-Esprit de nous utiliser. Nous sommes là pour demander à Jésus de parler à nos corps. Alléluia. Le Seigneur Jésus, revenant des cieux, dans le monde entier, rendons témoignage, on va saluer glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle, au plus
annonçons partout le dernier message. Le Seigneur. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous achetés. Il a donné la vie éternelle au pliant ses bontés. Alléluia. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu. Chrétien, bon courage. Chrétien, bon courage. Chrétien, bon courage. Car voici l'éternité. Bien-aimé, il faut que tu sois courageux. Il faut que tu sois engagé. Il faut que tu sois déterminé. Alléluia. Parce que le diable, il est là en train de rôder. Il est là pour effriter ta foi. Il est là pour ébranler ta foi. Il est là pour détruire ta foi. Église de Dieu, soyez abondamment bénis. Bien chrétien, toi qui es dans ce lieu, sois béni. Toi qui nous regardes en ligne, sois béni. Annonçons partout le dernier message. C'est toi qui dois t'engager pour prêcher la bonne nouvelle. Dieu passe par toi pour sauver ta famille. Dieu passe par toi pour sauver tes amis. Dieu passe par toi pour sauver encore des personnes que tu ne connais pas. C'est une question d'engagement. Parce que nous sommes des moissonneurs. Jésus a dit, la moisson est abondante. Nous sommes là encore pour moissonner ce que le Seigneur a semé. Nous sommes là pour déployer les grâces et les talents que le Seigneur a mis à travers chaque personne. Je vais vous demander, j'ai demandé au frère Seya de prendre la Bible dans le livre de Genèse. Genèse 7. S'il peut lire la parole de Dieu. Nous sommes une assemblée pour lire la parole de Dieu. C'est important que nous lisons la parole de Dieu avant d'entrer dans la prière. Nous sommes la maison de paix. Nous cherchons la paix que Dieu donne. La paix que Dieu donne n'est pas la paix que le monde donne. Nous sommes la maison de bénédiction. Nous cherchons le secours de l'Éternel. Nous cherchons lui qui vient d'en haut. Nous sommes la maison de prière. Bien-aimés, on va prier encore pour que le Saint-Esprit envahisse ce lieu. Nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous faisons selon la grâce que Dieu a mis en nous. Nous déployons le talent que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas là pour accompagner. Nous sommes là pour vivre. Nous marchons par la foi. Chrétien, bon courage. Si le frère s'est trouvé, Genèse chapitre 7, à la gloire de Dieu, tu lis tout le chapitre. Merci Seigneur. Alléluia. Merci frère. La parole de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, oui, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, Amen. Mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Amen. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Noé avait 600 ans. Amen. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Amen. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon son espèce,
tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé. Amen. 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Amen. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons lu cette parole parce que le Seigneur veut qu'on comprenne quelque chose. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération, bien-aimé. Il faut que tu comprennes que parmi cette génération, toi qui décides de suivre le Seigneur te voit juste. Toi qui décides d'engager pour Christ, le Seigneur te voit juste, bien-aimé. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps où les hommes sont affaiblis par des maladies, où l'esprit de découragement envahit les cœurs, où la faiblesse de la chair domine la vie des personnes. Toi qui es chrétien, qui t'es engagé pour servir Dieu, chrétien, bon courage. Chrétien, bon courage. Parce que Dieu parle à ton corps, il parle à ton âme, il envoie des prophètes, il envoie des pasteurs, il envoie des évangélistes, il envoie des hommes et des femmes pour te prêcher la bonne nouvelle, pour te dire, lève-toi, cherche la face de Dieu. Noé criait, comme nous sommes ce soir, nous sommes en train de t'interpeller, de crier à l'assemblée, de crier au peuple de Dieu, de crier au peuple de la France, pour dire, servez le Seigneur, servez le Seigneur. Ne comptez pas sur votre argent, ne comptez pas sur votre travail, ne comptez pas sur votre diplôme, ne comptez pas sur votre bonne santé. Tout est vanité. Tu dois chercher le ciel, tu dois chercher l'éternité. Alléluia. Noé, il a cru à la parole de Dieu et il a été trouvé juste. Bien-aimé, c'est celui qui est juste dans cette génération qui ne périra pas. Si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Si tu veux sauver tes enfants, tu les perdras. Si tu veux sauver ta santé, si tu perdras. Oh. C'est celui qui est trouvé juste, qui a été sauvé, qui a été épargné des eaux du déluge. Le monde est en train de chavirer. Il y a les inondations, il y a les tremblements de terre, il y a les situations compliquées. Chrétien, réveille-toi. Le monde est en train de chavirer. Le monde est tourmenté. Le monde est tête à bas. Il y a des conflits, il y a des guerres, il y a des désententes, il y a des rivalités. Le monde est tête à bas. Bien-aimé, lève-toi pour servir le Seigneur. Tu es racheté. Fais confiance à Christ. Ne prie plus pour toi-même. Prie pour le salut des hommes. Noé a prévenu les hommes. Il a dit, la terre va être inondée. Il y aura le déluge. Les gens l'ont jugé. Les gens l'ont humilié. Chrétien, bon courage. Chrétien, bon courage. Persévère dans ton engagement. Persévère quand tu as choisi de servir le Seigneur. Persévère. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Reste assis dans l'évangile. Dis, Seigneur, je t'aime. Je suis ton enfant. La fidélité. Oui, le juste. Noé et sa famille ont été trouvés justes devant les yeux de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le psaume 146, au
L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Bien-aimé, sois juste. Sois juste. C'est pourquoi nous voulons prier. Pour que tu sois juste. Nous voulons prier. Pour que tu aies bon courage. Nous voulons prier. Que l'évangile va être prêché. Que tu es seul ou avec quelqu'un. Que tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Que tu sois déterminé, engagé pour toucher les cœurs. Noé a crié. Noé a prêché. Il a parlé. Il a fait sa part. Et lors du déluge, la Bible dit que toute personne qui avait le souffle de vie, ils ont été exterminés. Ta vie ne t'appartient pas. Tous les efforts que tu fais pour te sauver, tu ne pourras pas. Le seul abri sûr, c'est l'arche de l'Éternel. Le seul abri sûr, c'est la maison de Dieu. Le seul abri sûr, c'est le temple de Dieu. Le seul abri sûr, c'est la maison de l'Éternel. C'est pourquoi tu dois prier. Pour que tes pensées soient des pensées d'équité. Un homme juste n'a pas de paroles de fraude. Proverbe 12, 5. Dans le Proverbe 10, la Bible dit, la bouche du juste est une source de vie, mais la main violente couvre la bouche du méchant. Bien-aimé, prie pour être juste devant le Seigneur. Du Père éternel, je veux être juste devant toi. Parce que dans cette génération qui traverse des tourbillons, dans cette génération qui vit dans le déluge, les gens sont occupés à beaucoup de choses. Les gens sont intéressés à beaucoup de choses. Les gens négligent la parole de Dieu. Les gens négligent l'évangile. Il y a un chant qui dit, ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Oh, Saint Jésus ne passe pas. Ta famille va passer. Tes voitures vont passer. Tes diplômes vont passer. Oh, Saint Jésus ne passe pas. Tes enfants vont passer. Ton beau travail va passer. Ta belle maison va passer. Oh, Saint Jésus ne passe pas. Quand tu prêches ce genre d'évangile, les gens te fuient. Parce que les gens veulent que tu dises ce qu'il faut entendre. Le déluge est là pour détruire les foyers. Le déluge est là pour détruire les personnes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en bonne santé que tu es sûr que tu seras toujours en bonne santé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout va bien pour toi que tu es sûr que tout ira toujours bien pour toi. Bien-aimé, mets tes genoux à terre pour chercher la présence de Dieu. Mets tes genoux à terre pour dire, Seigneur, je veux être juste. Je veux être dans cette génération, lorsque le déluge arrive, je sois sauvé. Le Seigneur sauve encore. Le Seigneur restaure encore. Le Seigneur guérit encore. C'est pourquoi le frère Seigneur va prêcher l'évangile. Il va annoncer la bonne nouvelle. Il va témoigner encore les prodiges, les miracles que Dieu fait. Il va proclamer les oracles du Seigneur. Bien-aimé, dispose ton cœur. Dispose ton cœur avec humilité. Dispose ton cœur avec joie. Dispose ton cœur avec amour. Dispose ton cœur pour dire que tu n'es rien. Bien-aimé, tu n'es rien. Je ne suis rien. Nous dépendons entièrement de Dieu. Va faire un tour dans les cimetières. Va faire un tour à la morgue. Tu sauras que tu n'es rien. Toutes ces vanités. Toutes ces vanités. Toutes ces vanités. C'est pourquoi, bien-aimé, dispose ton cœur pour que l'évangile te soit prêché. Dispose ton cœur pour recevoir la parole de vie, la parole de grâce, la parole qui guérit, la parole qui restaure. Tu es choqué par ce que j'ai dit. Tu es choqué par ce que j'ai dit. Le frère Seigneur va prêcher encore. Il va prêcher. Jésus parlera à travers lui. Le Saint-Esprit parlera à travers lui.
Alléluia. Le Seigneur veut te bénir. Bien-aimé, acclamons le Saint-Esprit dans la vie du frère Seigneur. Acclamons encore la présence de Dieu dans sa famille. Bénissons Dieu parce qu'il se dispose pour le servir. Père éternel, tu es glorifié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit encore de prendre le contrôle. Amen. Seigneur, merci encore pour ce moment, Seigneur. Que tu puisses prendre le contrôle de ce moment, les rênes, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Oui, la servante Mamie Noël a encore parlé. Elle nous a exhorté encore une fois de ne pas faire notre volonté. Parce que notre volonté nous amène pas vraiment là où Dieu veut. Notre volonté est que vanité. Et nous devons que compter sur... nous devons toujours faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc là, ce mois-ci qui se termine... Non, on commence, non? Décembre. Oui, décembre. Donc ça parle de la consécration. Amen. Amen. Donc, je vais prendre la parole de Dieu dans Jérémie 1,5. Amen. Je vais la lire, la parole de Dieu. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Donc cette parole, elle parle beaucoup pour nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes choisis. Nous sommes choisis par le Seigneur. Il nous connaissait déjà avant que nous soyons formés. Et le Seigneur, vraiment, est bon. Hein. Le Seigneur est bon parce qu'il nous fait grâce dans nos vies. Et lorsqu'on est, Dieu nous appelle. Mais pour cela, lorsqu'on vient au monde, on ne connaît pas notre appel. Souvent, on ne connaît pas notre appel. Et c'est pour ça que, bon, je vais couper un peu, parce que le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Amen. Il a un projet, hein, bien sûr, un projet de paix et de bonheur. Un projet parfait, un plan parfait pour nous. Est-ce que toi, tu veux accepter son appel qu'il t'a donné pour toi? Est-ce que tu veux vraiment rentrer dans ton appel, dans le plan que Dieu t'a choisi, que Dieu t'a donné? Chacun de nous a un plan différent que Dieu nous a donné. On n'est pas forcément là en train de parler, de prêcher. Il y en a qui servent Dieu dans la musique, il y en a qui servent Dieu dans les bancs, il y en a qui servent Dieu dans la politique, il y en a qui servent Dieu dans les établissements à l'école. Chacun a un plan différent. Et donc le Seigneur nous connaît. Tôt ou tard, le Seigneur nous appelle. Et tu as deux choix. Soit tu as le choix de faire ta propre vie. Tu as le choix de faire ta propre vie, de faire ta volonté, de ton désir, de vivre comme tu veux. Et ça, beaucoup le font dans le monde, beaucoup le font, malheureusement, et souvent beaucoup de ces personnes-là échouent. Ils échouent dans le monde spirituel, ils échouent des fois dans la santé, ils échouent beaucoup dans leur appel. Et tu as le choix de vivre comme eux dans le monde, les gens qui sont athées, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, le vrai Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, lui qui a donné sa vie pour nous. Tu as le choix aussi d'accepter ton appel. Tu as le choix d'accepter l'appel que Dieu t'a donné. Amen. Que Dieu te propose. Et c'est le mieux pour toi. Parce que Dieu, comme j'ai dit, dans la Bible dit, hein, il a le meilleur plan pour toi, pour ta vie. Amen. Un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. Amen. Donc le meilleur plan de Dieu, c'est le deuxième choix, c'est d'accepter l'appel de Dieu. Alléluia. Et c'est pas pour rien que ce mois-ci on parle de la consécration. Bien sûr, Dieu appelle. Au début, les chrétiens sont appelés. Des fois, les chrétiens sont chrétiens
par habitude dans leur famille. Les chrétiens sont... des fois, il y a des familles chrétiennes de pasteurs ou pas de pasteurs qui vont à l'église, ils sont par habitude, ils sont chrétiens par habitude. Amen, amen. Amen. Donc, c'est l'habitude. Mais là, c'est quand Dieu t'appelle individuellement, personnellement. Je ne dis pas que ça va être facile, parce que la vie n'est pas facile pour tout le monde. Hein, vous avez des épreuves, des tournants dans la vie, des problèmes de santé, vous avez plein de choses dans la vie qui peuvent jouer. La vie n'est pas facile, et c'est pourquoi Dieu te demande d'ouvrir ton cœur à lui. Amen. Ça, c'est le meilleur choix, le meilleur plan pour ta vie. Alléluia. Du coup, bien sûr, Dieu te demande de s'abaisser, de t'abaisser devant ta servante, devant ton serviteur, le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est pas facile, ça a l'air abstrait comme ça. Ça a l'air abstrait. Mais bien sûr, Dieu va vous envoyer des prophètes, Dieu vous a envoyé des pasteurs. Vraiment, Dieu va envoyer son messager pour toi personnellement. Et afin que Dieu révèle ton plan, afin que Dieu révèle ton ministère. Amen. Alléluia. Donc, pourquoi? Donc, dans Jean, je ne sais pas si 1 Jean 4.1, quelqu'un peut lire 1 Jean 4.1? Je n'ai pas la Bible. 1 Jean 4.1. Je vais la lire si tu veux. 1 Jean 4.1. Donc, du coup, Dieu va parler à ses prophètes, à ses serviteurs, pour votre vie, pour votre appel. Amen. Donc, pour mon cas, c'était ça. Dieu... Merci, Vernon. Donc, Dieu va parler à ses serviteurs. Alléluia. Donc, bien sûr, bien-aimés, n'ajoutez parfois à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu. Amen. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Donc, en gros, beaucoup de serviteurs vont parler. Amen. Pour vous, pour votre avenir, pour votre appel. Et vous allez vraiment éprouver les esprits. Amen. Vous n'allez pas tout croire, mais vous allez éprouver, vous allez épurer dans la parole de Dieu. Et vous allez écouter plusieurs prophéties, plusieurs serviteurs, servantes de Dieu. Amen. Parce que comme ça a l'air abstrait. Lorsque Dieu va vous donner votre appel, c'est sûr. Si Dieu ne vous parle pas, il va vous parler à travers son serviteur. Donc c'est pourquoi le premier, avant de la consécration, c'est l'appel. Dieu vous appelle Amen. à vous le suivre. Alléluia. Amen. Donc Dieu vous appelle à le suivre. Donc le meilleur choix pour vous, c'est d'accepter le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, qui est la vie, la lumière du monde, qui Amen. est Dieu, Fils de Dieu. Bien sûr, la vie n'est pas facile pour chacun des enfants de Dieu. Nous subissons des épreuves, comme toutes les autres personnes qui sont dans le monde, toutes les autres personnes des autres peuples. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, nous ne sommes pas non plus imperméables, bien sûr. Alléluia, nous sommes des enfants, nous grandissons avec des difficultés. Lorsque des épreuves arrivent, bien sûr, nous trouvons les solutions à cela. Petit à petit, lorsque nous venons au Seigneur Jésus, après notre appel, on est appelé à connaître sa parole. Amen. Donc nous devons vraiment se baser, être fondés sur sa parole. Parce que sa parole de Dieu est la vérité. C'est lui qui nous lave, c'est lui qui nous purifie. Alléluia. Alléluia. Donc n'écoutez pas des soi-disant pasteurs, prophètes qui vous prêchent des fois des messages à l'eau de rose. Qui vous prêchent tout le temps la prospérité, la bénédiction. Mais cherchez le Seigneur, cherchez sa relation avec lui. Cherchez vraiment la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui va vous forger, c'est lui qui va vous former, c'est lui qui va vous modeler votre caractère, qui va vraiment vous fortifier dans votre caractère, dans votre mentalité. Amen. Amen. Amen.
va commencer à faire un travail, une transformation intérieure en vous. Alléluia. Il va commencer à travailler votre cœur. Il va vraiment vous éprouver votre cœur. Il va vraiment vous faire un changement de mentalité dans votre intelligence, dans votre âme. Et votre cœur va petit à petit, tout votre cœur qui était dur avant, il va être comme de la chair, il va être tendre, il va être moelleux. Vous allez recevoir son amour. Amen, amen. Amen. Parce que la parole de Dieu transforme les vies. La parole de Dieu transforme votre âme. Amen. Vous qui étiez, moi qui étais, je sais, qui était dur de caractère, qui était têtu, j'ai été soumis. J'étais soumis à Dieu. Dieu m'a brisé. C'est pour cela que je peux vous dire que lorsque vous venez au Seigneur, après votre appel, lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous devez vous soumettre à Dieu. Amen. Et pour cela, vous devez ouvrir votre cœur. Et c'est lui seul qui va vous transformer. Le changement radical, ce n'est pas l'extérieur, parce que c'est l'intérieur que ça commence. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous modeler. Ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Parce que si vous résistez à Dieu, ça va être compliqué. C'est pour ça que, avant la consécration, avant d'être vraiment serviteur de Dieu, Dieu va vous tester. Il vous teste. C'est pourquoi il va vous briser. Il va vous briser afin que vous soyez un vase d'honneur. Il va vous briser afin que vous soyez une outre neuve. Alléluia. Amen. Et si vous vous laissez modeler, si vous laissez votre cœur ouvert à Dieu, ce sera moins douloureux pour vous. Amen. Par contre, si vous résistez, ça va être compliqué. La parole de Dieu dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Soyez humiliés devant la majesté, le Dieu des dieux, le roi des rois. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur. Et il ne cherche que ça. Il fait tellement grâce aux humbles. Mais celui qui connaît tout, qui sait tout, qui est têtu, qui est orgueilleux, il va l'abaisser. La parole de Dieu nous dit aussi, dans Jérémie 18, 4, 6, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Attendez, je vais lire dans la version. Oui, c'est bon. Jérémie 18, 46. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tout est dans la main de Dieu. C'est lui le potier, c'est nous l'argile. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Donc c'est lui qui... On ne peut rien faire. Quand on est dans sa main, on ne peut rien faire. On ne peut que se prosterner, on ne peut que se briser, s'humilier devant lui, afin qu'il puisse œuvrer. Amen. Qu'il puisse œuvrer, nous arroser chaque jour. Bien sûr, ce n'est pas facile, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et c'est pourquoi que Dieu teste. Et des fois, ça peut faire des années. C'est pour ça que des fois, il y a des chrétiens qui sont là depuis des années, qui galèrent. Des fois, qui sont dans la famille de chrétienne, mais qui galèrent. Ils n'arrivent pas à persévérer, ils n'arrivent pas à rentrer dans leur plan. Il y a beaucoup de chrétiens, bien sûr. Il y a beaucoup de chrétiens, la majorité sont des chrétiens, des membres, mais très peu rentrent dans leurs appels. J'ai remarqué. C'est pourquoi la parole dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Bien sûr, et on peut dire aussi, ce sont les violents qui s'en emparent du royaume de Dieu. Amen. Donc si vous n'êtes pas violent, si vous crucifiez pas votre chair, si vous ne mourrez pas à vous-même, Dieu ne pourra pas faire un travail sur vous. Si vous ne portez pas votre croix, si vous ne vous humiliez pas, si vous pensez que vous faites mieux que Dieu, si vous pensez faire mieux que les autres, alors vous serez toujours brisé et ce sera pire. C'est pourquoi Dieu teste, Dieu prend plaisir à ceux qui s'humilient devant lui. Alléluia.
Es-tu un argile rebelle ou un argile où Dieu peut travailler facilement? Il y a plusieurs argiles faciles à modeler et difficiles à modeler. À un moment de nos vies, nous étions doux, dociles. Une argile modelable, nos vies furent placées dans les mains du potier, mais après plusieurs temps, plusieurs permettent à leur vie spirituelle de sécher. C'est beaucoup le cas de chrétiens qui abandonnent les églises. C'est beaucoup de chrétiens qui ont leurs activités, qui pensent à leur train quotidien, qui pensent mettre Dieu de côté, ils oublient la vie de prière, ils oublient la communion fraternelle avec les frères et sœurs, ils oublient les réunions de prière, ils oublient tout cela. Parce qu'ils mettent leurs problèmes, leurs échecs en premier, alors que Jésus est la solution. Amen. Jésus est la solution. Amen. Jésus, c'est la vie. Amen. Jésus, c'est la paix. Jésus, c'est le bonheur. Amen. Jésus, c'est la guérison. Amen. C'est pourquoi tu dois être tout comme un argile que Dieu peut modeler. Un argile modelable. Amen. Un argile qui est tendre, afin que Dieu puisse travailler en toi. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, c'est triste à dire, mais la vie chrétienne, c'est pas facile. On pense que oui, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Il y a enfant de Dieu, bien sûr, mais il y a aussi fils et filles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi Dieu veut que vous deveniez filles et fils de Dieu. Amen. C'est notre dimension. Notre dimension. C'est pour cela que lorsque vous êtes enfant de Dieu, Dieu ne peut pas trop vous demander de choses. Parce qu'un enfant, un bébé ne peut pas se défendre. Un enfant a besoin de nourriture, un enfant a besoin de lait spirituel. Un enfant a besoin justement d'être nourri dans la parole, dans les messages. C'est pourquoi Dieu veut que vous grandissez. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu veut vous transformer à l'intérieur. Des fois, il y a des chrétiens qui sont vieux depuis des années dans le christianisme, qui sont nés dans l'église, mais ils ne vivent pas une vie de surnaturel, ils ne vivent pas une vie où on voit la gloire de Dieu. Vérité. Alléluia. C'est pourquoi Dieu fait grâce aux uns. Que tu sois chrétien un jour, 2 jours, 1 an, 10 ans, 20 ans, même si tu es chrétien de 1 an, Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Alléluia. 1 an, il peut te transformer, te changer. Et tu peux vraiment aller dans une dimension que même un chrétien de 30 ans n'a jamais fait. Vérité. C'est pourquoi il faut vraiment que tu te s'humilies à Dieu. Amen. Si tu veux voir les fruits dans ta vie, si tu veux voir que les gens voient Christ dans ta vie, tu dois t'humilier. Il y a des gens qui croient, il y a des chrétiens qui croient en Jésus. Même les démons croient en Jésus. Même les musulmans croient en Jésus. Oui. Même Jésus a une puissance dans le nom de Jésus. Mais est-ce que tu as reçu Christ dans ta vie? Amen. Alléluia. Est-ce que tu as Christ dans ta vie? Amen. C'est pourquoi, comment dirais-je, Christ, il n'y en a pas beaucoup qui ont la lumière en eux. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui ont la lumière en eux. Vérité. Parce que un jour, le Saint-Esprit m'a fait une révélation. Il m'a montré qu'en fait, lorsque les démons, même les démons, lorsqu'ils voient les gens, ils regardent si tu as Christ en toi. Amen. Une lumière. Et là, j'ai compris, Seigneur, que ce soit des murs, que vous vous barricadez, que vous mettez des barrières, ils voient quand même. Amen. Ils voient si tu as Christ en toi, Amen. si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si Amen. vraiment tu manifestes la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage vraiment à vous humilier, à marcher, à demeurer dans sa parole. Donc oui, la vie c'est un combat. Et c'est pourquoi votre cœur, votre mentalité, votre caractère va être transformé. Vous allez être éprouvé. Dieu va vous éprouver. Dieu va vous tester. Il va vous briser. C'est pourquoi la vie d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas facile comme on croit. Habillé en cravate, habillé, parler devant,
C'est pas facile. Vous avez que le côté extérieur. Mais lorsque vous regardez l'apôtre Paul, il a souffert. C'est l'apôtre qui a parlé un tiers de l'évangile. Et c'est pourquoi c'est un sacrifice. Servir Dieu, c'est un sacrifice. Amen. C'est pour ça que Dieu nous enseigne. Dieu veut notre bien. Dans Jacques 1, 2, 3, la parole de Dieu nous dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Alléluia. Oui, Dieu va vous éprouver, mais soyez patients dans le Seigneur. Amen. Appuyez-vous sur le Seigneur. Amen. Si vous avez vraiment un appel et que vous croyez à votre appel que Dieu a donné pour vous, alors soyez patients. Amen. Soyez vraiment dans la sagesse de Dieu. Humiliez-vous tout simplement. Même si vous avez le bébé spirituel, au début on va faire des erreurs. Nous allons faire des erreurs. Amen. Mais Dieu veut que vous grandissez. Amen. Dieu veut que vous soyez patients. Amen. Tenez la main du Seigneur Jésus. Amen. Lui qui a porté nos faiblesses, lui qui a porté nos péchés, Amen. lui qui est mort humilié pour nous. Amen. J'ai d'autres versets, mais je ne vais pas tous les lire. C'est pourquoi, il faut avoir une bonne fondation. Amen. Important. Et c'est pourquoi, en fait, le meilleur fondement, c'est la parole de Dieu. Amen. Et après le test, lorsque Dieu a testé, lorsque Dieu vous a éprouvé, lorsque Dieu vous a transformé de l'intérieur, Amen. il va vous demander, bien sûr, de le connaître de plus en plus en profondeur. Et c'est là que rentre, là, vous êtes dans une fondation où là, vous êtes forte, vous êtes vraiment, comment on appelle ça en français, même si on vous pousse, Inébranlable. Inébranlable. Amen. La parole de Dieu est inébranlable. Si vous êtes fondé sur la parole de Dieu, vous êtes inébranlable. Vous êtes fondé sur sa foi en l'espérance de Jésus-Christ, vous êtes inébranlable. Amen. La parole de Dieu dit, dans Matthieu 7, 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, Amen. les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Amen. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Donc, la parole de Dieu. La parole de Dieu est le fondement. Et c'est pourquoi, après tous les tests, après toutes les épreuves, les soucis, malgré ce qui vous est arrivé, malgré les maladies, malgré les problèmes, peu importe, les problèmes familiaux, les problèmes financiers, Amen. rien ne vous ébranle. Amen. Parce que la parole de Dieu est claire et elle est la vérité. Jésus est la solution. Amen. Et lorsque tous les tests ont été faits, vous avez approuvé tous les tests que Dieu vous a mis sur votre chemin, vous passez de l'autre côté du fleuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là commence vraiment le véritable, une nouvelle dimension. Alléluia. Et là commence vraiment, là Dieu commence à vous donner vraiment des grâces. Amen. C'est pourquoi, bien sûr, lorsque vous venez au Seigneur, Dieu ne va pas vous donner tout de suite son épée ou ne va pas vous donner, je sais pas moi, des dons, justement, parce que comme dit la parole de Dieu est une arme à double tranchant. Elle peut tuer comme elle peut guérir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est un père. Il ne veut pas que son enfant se blesse. Il ne veut pas aussi que son enfant blesse les autres. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc si vous avez voilà, c'est à partir de là que vous connaissez Dieu, avec la communion avec le Saint-Esprit. Et même si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ça va venir. La parole de Dieu ne s'apprend pas, ne se connaît pas en un jour, en une semaine. Vous apprendrez toute votre vie. Toute la vie. La parole de Dieu vous dit. Il y a tellement de versets, tellement de mots à étudier que voilà, vous allez vraiment chaque jour méditer sur des versets. Amen. Donc là, lorsque vous êtes dans cette dimension-là, vous commencez à être petit à petit un homme spirituel et non plus un homme charnel. Alléluia. Alléluia. Et oui, c'est ce qui m'est arrivé pour moi. Là, je vous témoigne pour moi. Amen, mais amen. beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens se reconnaissent.
Alléluia. Peut-être il y en a d'autres que Dieu a fait plus grâce encore. Hey. Mais voilà, si vous pouvez éviter les problèmes, des drames dans votre famille, ce sera mieux. Amen. Parce qu'il y a des personnes, comme vous savez, à cause des drames, sont venues à Jésus. Mais bon, si vous faites grâce, Dieu vous fait grâce pour une guérison, voilà, vous appelle d'une autre façon, plus simplement, et que vous acceptez avec humilité, c'est mieux, c'est une grâce. Amen. Donc, comme je vous dis, portez votre croix. Et c'est important, portez votre croix, que vous vous débarrassez vraiment de votre vieil homme. Lorsque vous venez au Seigneur et lorsque vous êtes serviteur de Dieu, avant d'être serviteur de Dieu, bien sûr, lorsque vous êtes amené à vous consacrer à la consécration, vous devez vous dépouiller totalement de votre vieil homme, que vous soyez sanctifiés. Vraiment, que votre corps soit le temple du Saint-Esprit. Votre corps, votre maison appartient à Dieu seul. Alléluia. Et vos membres ne doivent pas être, comme dit la parole, des objets de prostitution. C'est pourquoi tout ce que nous regardons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous faisons, que ce soit fait pour la gloire de Dieu. Amen. Et non pour Satan. Alléluia. Amen. Je n'ai pas prévu de parler ça, mais gloire au Seigneur. Il est souverain. Saint-Esprit. Power. Donc c'est pourquoi la consécration est sérieuse. Amen. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Et demande un très gros sacrifice. Amen. Cela demande une réflexion, un engagement. Alléluia. Que vous devez réfléchir parce qu'il y aura des sacrifices. Vous aurez Alléluia. des attaques dans votre famille, vous aurez des attaques dans votre voisinage, dans votre collègue. Et vis-à-vis de l'appel que Dieu vous a donné, comme je vous ai dit au début, par des prophètes ou des serviteurs qui vont avoir des paroles. Bien sûr, éprouvez les prophéties par plusieurs prophètes. Amen. Alléluia. Donc lorsque vous connaissez votre appel, lorsque vous connaissez votre ministère, c'est là qu'il faut foncer. Dieu va vous faire un long chemin avant d'aller à la terre promise. Amen. Par les épreuves, les tests, la communion avec lui, tout cela. Et c'est pourquoi il faut suivre tous ces... Ah non. Donc je vais vous lire un dernier... oui, je vais lire un dernier verset qui va compléter, qui va confirmer tout ça. Donc si vous avez la Bible, vous pouvez aussi la suivre. Elle est très connue. Dans 1 Timothée 3. La parole de Dieu. Il faut donc, on va aller au verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, Amen. sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Amen. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Amen. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission Amen. et dans une parfaite honnêteté. Alléluia. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Amen. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, Amen. de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Amen. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, Amen. conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Gloire. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, qu'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Amen. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Amen. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquirent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen, Voilà, je m'arrête amen, là. amen, Merci amen. Seigneur. Donc vous voyez, donc vous devez être irréprochable. Donc avant d'arriver là, Dieu va vous tester, vous éprouver, et vous devez être ouvert à l'enseignement, humilié devant votre servante ou serviteur de Dieu, à votre père ou mère spirituelle. Amen. Donc c'est pour ça,
Il n'y a pas de... C'est pour ça que vous devez vraiment faire une réflexion, réfléchir. Voilà, je parle au futur pasteur, je parle au futur serviteur, servante de Dieu, qui va s'engager, qu'ils réfléchissent bien, parce que la parole est à double tranchant et ils peuvent aussi faire du mal aux serviteurs. Bien sûr. Amen, amen, amen. Donc, servir Dieu dans l'ordre et non dans le désordre. Amen. Parce que souvent, beaucoup de chrétiens, malheureusement, servent dans le désordre, éparpillés. Voilà, donc c'est pourquoi il faut être... voilà, comme moi, j'apprends, donc je vous dis un peu au début, je servais dans le désordre. Amen. Je servais dans les ordres, je voulais faire du bien aux autres, mais mon but, ce n'était pas... Voilà, était de bien faire, mais je n'avais pas... comment dirais-je, les étapes et la formation. Amen. Donc voilà, chers frères, mon message se termine là, un peu court, mais vous avez compris. Alléluia. L'appel jusqu'à la consécration. Alléluia. Alléluia, merci. J'espère que la parole, ce message vous a touché, que vous a parlé. Amen. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce, merci encore pour ton serviteur qui nous a parlé de l'humilité. Il nous a parlé encore de vraiment réfléchir à l'engagement qu'on prend lorsqu'on veut servir le Seigneur. Lorsqu'on veut marcher avec Christ, ce n'est pas une chose qu'on doit prendre à la légère. Lorsqu'on veut marcher avec Christ, ce n'est pas une chose qu'on doit faire selon nos humeurs, selon que j'ai envie de servir aujourd'hui ou je n'ai pas envie de servir. C'est un choix de vie parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont chétifs dans l'église, qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas parce qu'ils servent selon la chair. Parfois quand ils viennent à l'église, ils pensent qu'ils font plaisir au pasteur. Parfois quand ils viennent à l'église, ils pensent qu'ils font plaisir aux frères et aux sœurs. Mais quand tu viens dans la maison de l'Éternel, quand tu es serviteur, ouvrier dans la moisson du Seigneur, tu travailles déjà pour ta propre tête, pour ton propre salut et pour le salut des âmes, parce qu'au ciel tu seras récompensé. Alléluia. Et le frère Séa nous a encore parlé de l'intégrité. Il nous a parlé de la vérité. Il nous a parlé de la pureté. Il nous a parlé de l'honnêteté. Bien-aimé, sois honnête en toutes choses. Dans lisant Timothée, nous voyons que quand tu veux t'engager avec Christ, c'est ça son témoignage. Il faut prendre un temps pour être formé. Il nous a parlé du respect des aînés. Il nous a parlé de ceux qui nous ont précédés, bien-aimés. L'œuvre de Dieu ne se fait pas au hasard. L'œuvre de Dieu ne te fait pas parce que tu penses que Dieu t'a parlé dans ton lit, dans ton rêve, dans ton sommeil. L'œuvre de Dieu est puissante. L'œuvre de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Autant tu peux faire du bien, autant tu peux faire du mal. Autant tu peux détruire les personnes que tu es censé bénir. Autant tu peux être une source de bénédiction pour plusieurs. Donc c'est pourquoi on doit s'engager avec l'œuvre de Dieu après avoir pris beaucoup de recul. On doit se consacrer au Seigneur en ayant une seule parole. Que ton oui soit oui, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu veux vraiment goûter aux délices, aux saveurs du service du Seigneur, tu veux vraiment voir la main de Dieu t'accompagner tous les jours et te tenir dans le temple du Seigneur, il faut être fidèle. Et il nous a parlé encore de ce Dieu-là qui est le potier. Oh, Rebaba Sokoloma, Dalaba Shekereba. Ce soir encore, nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons demander à Jésus qu'il soit notre doux maître et qu'il règne sur notre vie. Nous voulons que Jésus règne dans toutes nos entreprises. Nous voulons que Jésus règne dans tout ce que nous faisons. Je vous invite à ouvrir le 143 chants d'espérance à la gloire de Dieu, parce que nous voulons encore nous abandonner avant d'entrer dans la prière. Nous voulons demander à Jésus de venir régner pendant ce moment. Cette année 2021, le Seigneur nous a secourus jusqu'à aujourd'hui. Si tu es en vie, si tu es en santé, ce n'est pas parce que tu es trop fort. Si tu as des moyens financiers, si tu as un toit sur la tête, ce n'est pas parce que tu es trop fort. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est le désir, c'est la faveur de Dieu. Dieu t'aime souverainement. Des fois, les gens croient que leur vie les appartient. Bien aimé, il faut que tu comprennes qu'il y a un créateur. Tu n'es que la créature. Quel que soit ton statut social, quel que soit ton niveau intellectuel, quelles que soient tes finances, alléluia, tu dois bénir le nom de l'Éternel. Et le mois de décembre est le mois propice pour que tu te consacres à Dieu. Le mois de décembre est le mois propice pour que tu dis, Seigneur,
tu m'as béni pendant 11 mois. Et ce mois de décembre, je m'abandonne entièrement à toi. C'est pourquoi on va chanter Jésus du Maître règne sur moi. Serviteur, moi je veux prendre le micro pour m'accompagner à la gloire de Dieu. Amen. Jésus du Maître règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Fais ce que tu veux, papa, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Yahweh, fais ce que tu veux. Je suis l'argile, toi le potier. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Jésus lumière, pénètre en moi. Éprouve et terre ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur. Et de tout piège, garde mon cœur. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Papa, fais ce que tu veux. Jésus, fais ce que tu veux. Yahweh, fais ce que tu veux. Je suis l'argile, toi le potier. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Oh Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, protège-moi. Par ta présence, révèle-toi. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Jésus, fais ce que tu veux. Papa, fais ce que tu veux. Oh Seigneur, fais ce que je suis l'argile, je suis l'argile. Toi le potier, fais ce que tu veux, Yahweh, fais ce que tu veux. Je m'abandonne, chante-lui, Jésus à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, papa, fais ce que tu veux, oh, alléluia, fais ce que tu veux, Yahweh, fais ce que je suis l'argile, je suis l'argile, toi le potier, fais ce que tu veux. Fais ce que, oh, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Alléluia, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Yahweh, fais ce que tu veux. Je suis l'argile, toi le potier. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. 28 chants d'espérance. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Les ans s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, cet ami, cet ami, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur, ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, tout mon désir c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul. Et que sa paix remplisse mon être.
Jésus, lui seul papa. Cette année, qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, papa, cette amie, qu'on aimait à l'âme, son amour guérit ma douleur. Sa main suit toutes mes larmes. Doux sauveur, Jésus, mon avocat, mon bouclier, mon conseiller, Yahweh, mon conseiller, papa, oui, mon Seigneur, mon sauveur, oui, mon sauveur, chantez, et mon sauveur. Le 8 chant d'espérance. Dans les cieux, sur la terre, chantez Christ, il n'est aucun nom plus doux, alléluia, aucun que mon cœur préfère, chantez Christ, au nom de Christ mort pour nous, quel bon nom, alléluia, quel bon nom, chantez, portez loin de l'éternel adorateur, quel bon nom, église, chantez, quel bon nom, que celui de Manuel, chantez, église, quelque grand que soit un nom, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom le nom, Jésus est plus grand. Chantez, quel beau nom, alléluia, quel beau nom, chantez, portez loin de l'éternel, quel beau nom, que celui de Manuel. Dans les mots Jésus soulage, Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage, du cœur le plus. Chantez l'église, quel bon nom, quel beau jour, portez loin de l'éternel adorateur, quel beau nom, alléluia, quel beau nom, que celui de Manuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il guérit l'esprit, il ranime le courage, il ranime le courage du cœur le plus oppressé, Quel bon nom, portez loin de l'éternel, alléluia. Quel bon nom, amen, amen. Quel bon nom, que celui de Marie. Quel bon nom, alléluia. Portez loin de l'éternel, chantez, chantez. Quel bon nom.
moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, oh mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Oh purifie, lave Seigneur, et sanctifie, alléluia, mon pauvre cœur, ma main tremblante, ne t'offre rien, ta croix sanglante est mon Seigneur. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse, dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cas demeure en ton amour. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi, je viens à toi. Emmanuel, frappez pour moi, je viens à toi. Oui, Saint-Esprit, frappez pour moi, je viens à toi. Oh Jésus-Christ, frappez pour moi, je viens à toi. Oui, Saint-Esprit, frappez pour moi, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse, dans le danger, et quand toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure dans ton amour. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Oh, 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 1222, oh, 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 oh. Entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, chantez église, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, c'est notre victoire. Luttons sans crainte et sans peur, nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre ami. Et la foi notre bouclier. La vérité pour séduire doit à jamais nous lier. La vérité pour séduire
chanter. Toi à jamais nous lier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible. Alléluia, chanter du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle. Lequel en haut nous marchons vers la patrie éternelle. Pas à pas nous approchons vers la patrie éternelle. Pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême. La couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même. Sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même. Alléluia, chantez l'église. Sur le front du combattant. Jésus mettra la couronne sur le front du combattant. Frère, c'est à prendre le micro. Somme 118 à la gloire de Dieu. Nous allons prier. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes la maison de prière. Oh bien-aimé, lève-toi dans la prière. Viens combattre. Parce qu'il est une sainte guerre entre le bien et le mal. Nous sommes en fin d'année. Lève-toi, soldat de Christ. Lève-toi dans la prière. Il est une sainte guerre. Alléluia. La parole de Dieu est une épée invincible. Une épée invincible. Oh, côté l'aller. La parole de Dieu est une épée invincible. Père, nous t'adorons. Père, nous te bénissons. Père, nous t'adorons. Il y a notre micro sur une chaise là-bas. Merci Seigneur. Merci Jésus. Manifeste ta grâce. Manifeste ton onction. Manifeste ta grâce. Manifeste ton onction. Manifeste ta grâce. 118, c'est ça? 118 à la gloire de Dieu. On va prier. Merci Seigneur. Yahweh. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Psaume 118. Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise. Car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise. Car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent. Car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Alléluia. L'Éternel m'a exaucé. Amen. M'a mis au large. Alléluia. L'Éternel est pour moi. Alléluia. Je ne crains rien. Amen. Que peuvent me faire des hommes? Alléluia. L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Amen. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Amen. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, elles m'environnaient comme les abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et le salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Où j'en suis? 18. L'Éternel m'a châtié. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ordre. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité.
Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-moi là jusqu'au corps de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. La droite de l'Éternel est élevée, bien-aimé, commence à prier. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Le Saint-Esprit manifeste sa puissance dans ce lieu. Le Saint-Esprit est là pour nettoyer l'atmosphère. Le Saint-Esprit est là pour nous renouveler, pour nous fortifier. Chrétien, bon courage. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Sur en ligne, prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Jésus est mort à la croix. À cause de toi sur la croix. Jésus est mort. Il est mort. Et le voile s'est déchiré. Quel que soit le voile dans ta vie, quel que soit le voile dans ton ministère, quel que soit le voile dans tes activités, le voile s'est déchiré. Ce soir, nous prenons un engagement. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur nous protège. Nous sommes engagés pour servir le Seigneur. Nous sommes engagés pour élever le nom de Christ. Nous sommes engagés pour proclamer l'évangile. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Père éternel ce soir, ton église prie. Père éternel ce soir, ton église te cherche. Oh Seigneur, nous voulons te lever. Nous voulons te lever. Nous voulons changer. Nous voulons aller à la dimension supérieure. Reçois notre prière. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. 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 Abaisse les cieux descend. 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 Papa, papa. Papa, papa. Jésus. 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 Papa. Oh Esprit de Dieu. Oh Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. 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 Seigneur. 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 On a soif de toi. Seigneur. On a soif de toi. Seigneur. On a soif de toi. Le secours. Le vient de l'Éternel. Père, oh Seigneur, agis dans ce ministère, agis dans ce ministère, agis dans ce ministère, agis dans ce ministère, dans cette assemblée, dans cette assemblée, Jésus, papa, descends, Saint-Esprit, 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 au secours, papa, au secours, Jésus, Seigneur, agis, interviens, ce combat n'est pas notre combat, c'est le combat de l'Éternel, c'est le combat de l'Éternel, Yahweh, Visitez l'hôpital, visitez les prisonniers, Seigneur. Visitez les petits qui sont là, Seigneur. Oh
si là, qui a abandonné dans la rue, si là, qui a abandonné l'hôpital, si là, qui a abandonné Éternel, accorde le salut. 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 Bien-aimé, prie pour ton salut. Bien-aimé, prie pour le salut des frères et des sœurs. Bien-aimé, prie pour le salut de l'église. Bien-aimé, prie pour le salut. Oh, Éternel, accorde le salut. Oh, Éternel, on veut être sauvé. Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Tu as dit dans ta parole, oh, quiconque croit en Jésus, quiconque confesse que Jésus est Seigneur, est sauvé. On ne veut pas périr. On ne veut pas périr dans le fournaise, Seigneur. On ne veut pas périr, Seigneur. On veut être sauvé. Cette église veut être sauvée. Cette assemblée veut être sauvée. Éternel, accorde le salut. Papa, accorde le salut pour ton église. Ton église dans le monde entier. Seigneur, accorde le salut pour les âges, les hommes et les femmes. Tu t'es languis, Seigneur. Tu t'es languis, papa. Yahweh, accorde le salut, papa. Accorde le salut, Jésus. Accorde le salut, papa. Ton église, ton église, Seigneur. Les hommes de Dieu, papa. Accorde le salut. Les serviteurs de Dieu. Accorde le salut. Chaque membre, Seigneur. Accorde le salut. La sœur Dotze, papa. Accorde le salut. La sœur Jenna, papa. Accorde le salut. Papi, mamie, papa. Accorde le salut. Oh, papa, accorde le salut. La sœur Régine, accorde le salut. Le frère Jalema, accorde le salut. Papi à la prison, accorde le salut. Mamie Juliette, accorde le salut. Oh Seigneur, accorde le salut. Accorde le salut. Ton église, papa. Ton église, Yahweh. Oh papa, Seigneur Jésus, accorde le salut. Le peuple de la France, Seigneur, accorde le salut. Oh Éternel, la famille d'Arus, Seigneur, accorde le salut. Accorde le salut. Seigneur, accorde le salut. Seigneur, accorde le salut. Accorde le salut. Oh Éternel. Oh Éternel. Seigneur, continue. Oh Éternel. Donne la prospérité. Bénis chacun de nous. Oh Éternel. Donne la prospérité. Oh Éternel. Donne la prospérité. Oh Éternel. Donne la prospérité. Oh Éternel. Donne le développement. Oh Éternel. Donne la croissance. Oh Éternel. Donne la santé. Oh Éternel. Guéris les malades. Oh Éternel. Apporte l'espoir. Oh Éternel. Combat pour nous. Oh Éternel. Prends contrôle. Oh Éternel. Lave-nous. Oh Éternel. Purifie-nous. Oh Éternel. Bénis-nous. Oh Éternel. Guéris papa. Guéris Yahweh. Guéris Seigneur. Jésus papa. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Dans la prospérité. Dans la prospérité. Bénis le finance, papa. C'est ton jeu. C'est ton église. Père éternel. On a tant besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur. Sois présent sur Seigneur. Sois présent sur Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Dans la prospérité. Dans la santé. Saint-Esprit, déverse encore de grâce. Déverse ta parole, Seigneur. Remplis-nous.
l'église, papa. Nous voulons te servir, Yahweh. Utilise-nous. Utilise-nous. Ton église, papa. Ton église, papa. Seigneur, Seigneur. Jésus, papa. Jésus. Jésus. Yahweh. Par la prospérité. Bénis ton église, papa. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Comme le ciel atterré, qui soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce et ma mienne. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divine santé, venez arroser-nous. Descends au puits abondante, coule à flot dans notre cœur. Donne à la mélanguissante une nouvelle fraîche. Saint-Esprit descend, fraîche, fraîche rosée. Saint-Esprit est là, descend dessus nous. Remplis, remplis, remplis. Oh, divine, le feu de Dieu, venez arroser-nous. Alléluia. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que l'aile sec plus avide soit pleinement arrosé. Saint-Esprit, fire, fraîche, fraîche rosée, descend dessus. Oh, le feu de Dieu descend. Oh, divine santé, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaits saints. Que les lieux secs reverdissent. Que les lieux secs reverdissent. Et portent des fruits nouveaux. Et portent des fruits nouveaux. Chantez l'église. Fraîche, fraîche rosée, descend dessus nous tous. Oh, divine santé, Saint-Esprit descend, venez arroser-nous. Oh, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, tu nous as encore arrosés. J'invite le frère Seigneur à venir prier, viens prier encore. Pour remercier le Saint-Esprit pour sa fidélité. Pour que le peuple de Dieu vienne, frère, viens encore. Priez pour le peuple de Dieu qui nous regarde. Priez encore la consécration à Dieu. Oh Père éternel, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Je te prie encore, Père, de bénir ton peuple, de bénir tes enfants, Seigneur, que tu puisses les toucher. Je bénis leur vie, je bénis leur finances, je bénis leur santé, Seigneur. Que ton onction coule, descende sur eux, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, vous qui nous avez regardé, amen. Nous avons fini ce moment de prière. Nous vous invitons à vous consacrer à l'Éternel, à chercher à être l'argile que Dieu vous façonne. N'ayez peur de rien. Ne crains rien, fortifie-toi et prends courage. Lève-toi par ta foi pour encore ouvrir les écluses des cieux. Appelle le Seigneur, cherche-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le Seigneur se laisse trouver. Amen. Par ceux qui le cherchent. Même si tu es seul, va seul. Sois un soldat de Christ. Sois engagé pour le salut des âmes. Alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la grâce de Dieu et le toucher de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on se voit dimanche prochain. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu. Que la bonne main du Seigneur vous accompagne. Amen.